Un autre problème ici, et ça arrive beaucoup. Quelqu'un a mangé par oubli. Et il a pensé qu'il annulait son jeûne. Et donc il s'est mis à manger volontairement. Quel est le jugement de son jeûne? Est-ce que vous suivez? Tu as mangé par oubli. Après, tu te rends compte que tu es en jeûne. Tu te dis, ah, j'ai mangé. Or, manger pendant la journée du mois de Ramadan, ça annule le jeûne. Donc, mon jeûne est annulé. Bon, je continue à manger. Ça ne sert plus à rien de m'abstenir. Quel est le jugement de son jeûne? Et ça arrive beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ne savent pas que s'ils ont mangé par oubli, leur jeûne n'est pas annulé. Beaucoup de gens pensent que s'il a mangé par oubli, le jeûne est annulé. Parce que souvent, pendant le Ramadan, vous voyez cette question-là, beaucoup de gens posent cette question-là. J'ai mangé par oubli, j'avais oublié, j'ai mangé, j'ai bu par oubli. Tu dis, mais subhanallah. Ça, c'est une question normalement qui devait être... Les gens devaient normalement connaître ça. Parce que quand tu veux rentrer, c'est-à-dire tu veux faire le jeûne, tu dois apprendre les ahkam du siyam. Pendant le Ramadan, vous voyez plein de questions dans ce sens-là. J'ai mangé, j'avais oublié, j'ai bu, j'avais oublié. Je fais comment? Mon jeûne, quel est le jugement de mon jeûne? Donc, ce qui arrive souvent à beaucoup de personnes, c'est quoi? La personne mange par oubli. Après, la personne se rend compte qu'elle était en jeûne. La personne pense que son jeûne est annulé. Et donc, la personne se met à manger volontairement. Quel est le jugement de son jeûne? Alors ici, il y a deux avis des savants. Beaucoup de savants disent son jeûne est annulé. Et c'est l'avis du Cheikh Ibn Al-Saymin, dit le jeûne est annulé. Il a rappelé ça dans le Sharh Mumti', tome 6, à la page 400. Pourquoi? Il dit car ici, il a mangé volontairement. C'est vrai que la première, quand il a commencé à manger, c'était par oubli. Mais dès qu'il s'est rendu compte qu'il est en jeûne normalement, et qu'après il a mangé, là il a fait volontairement. Et le Cheikh Ibn Al-Saymin dit, il a fait volontairement sans demander. Donc il a fait par connaissance de cause, il savait qu'il était en jeûne. Et là il a mangé volontairement sans demander, sans chercher. Il a été négligent et donc ici il doit reprendre ce jour-là. Et cela vous voyez le comportement de certaines personnes. Vous allez voir que beaucoup de gens vont faire ce genre d'acte-là. C'est après qu'ils vont venir poser la question. Donc, il a déjà mangé volontairement, pensant que son jeûne était déjà annulé quand il a mangé par oubli. Ensuite, il vient maintenant poser la question. J'ai mangé par oubli. Je pensais que mon jeûne était annulé, donc je me suis mis à manger volontairement. Quel est le jugement de mon jeûne? Pourquoi tu n'as pas posé la question avant? Pourquoi tu fais d'abord l'acte après maintenant que tu viens poser la question? Ton jeûne, c'est valide ou c'est pas valide? C'est terrible. Et vous allez voir plein de gens comme ça. C'est après avoir fait l'acte qu'il vient maintenant poser la question. Pourquoi tu n'as pas posé la question avant de faire? Ça t'aurait évité plein de complications. Parfois, tu vois des gens, oh, mais c'est compliqué, je dois encore faire ça, vraiment, c'est trop compliqué. Mais qui t'a d'abord dit de faire avant de demander? La connaissance avant la parole et la pratique.